j'exerce la médecine du travail depuis 30 ans en service inter-entreprise. Donc, j'assure le suivi d'environ 3500 salariés. Et en ayant le privilège donc de garder toute mon indépendance, puisque je suis salariée du service inter-entreprise, donc c'est par le biais de cette entreprise que j'ai pu connaître la clinique du travail, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, hein, puisque l'entreprise avait établi un contrat donc pour permettre le suivi de salariés en difficulté. Et lorsque je suis arrivée, la pratique était que les gens en difficulté devaient s'adresser à leur service RH pour avoir les coordonnées de la clinique du travail. Donc en pratique, je ne pense pas que ça avait tellement marché. Et quand je suis arrivée, donc j'ai bien sûr insisté sur le fait que ça devait passer par le médecin du travail, hein, et que voilà, bien sûr, ça faisait partie d'une pratique médicale et que ça me paraissait donc plus efficace de cette façon-là. Et c'est comme ça que j'ai pu, au fur et à mesure, découvrant l'entreprise et étant confrontée bien sûr à des situations difficiles, puisque même un secteur en pleine mouvance actuellement, avec des changements organisationnels très rapides, une culture de l'excellence, de la performance, donc avec des pathologies également importantes, hein, dans une population plutôt jeune. Donc finalement beaucoup de problèmes de santé, avec des difficultés parfois pour obtenir des aménagements de poste. En tout cas, moi j'ai privilégié, enfin, cette pratique dans l'entreprise me permet d'avoir une proximité avec les collaborateurs, hein, et de pouvoir finalement les voir presque autant de fois que je le souhaite, hein, quand j'estime que c'est nécessaire. Et donc, lorsque les salariés viennent me voir pour m'expliquer une situation difficile, bon, bah, tous les cas sont possibles, bien sûr. Il y a des personnes qui sont tellement engluées dans leurs problématiques, un état psychique tellement détérioré que il faut avant tout les extraire de leur milieu de travail, et parce que aucun travail n'est possible, hein, immédiatement. Il faut déjà attendre que le médecin traitant ait pu, par le biais de thérapies médicamenteuses, permettre une régulation des troubles de l'humeur pour pouvoir travailler de manière efficace, hein. Et bon, c'est vrai que moi, j'ai la possibilité en entreprise d'avoir des entretiens assez longs, ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais vraiment en inter-entreprise. Et donc, vraiment de pouvoir décortiquer des situations compliquées. C'est vrai que souvent, je regrette de ne pas pouvoir avoir de contact avec les médecins traitants. Parce que bien sûr, une personne ne dit pas la même chose à son médecin traitant ou au médecin du travail. Donc je pense que le médecin traitant, à travers parfois les témoignages que j'ai pu avoir, ont parfois une opinion un petit peu rapide sur la situation, hein, et sur la culpabilité des uns et des autres. Et en fait, les situations sont quand même beaucoup plus compliquées que ça. Et effectivement, moi, je interviens auprès, bien sûr, des RH, hein, quand je souhaite pouvoir comprendre ce qui se passe. J'ai bien entendu une autre version des choses, notamment de ce qui se passe dans les équipes, au niveau des managers. Bon, donc avec tout ça, finalement, j'essaie de me faire une intime conviction de la problématique, hein. Et bien évidemment, les torts sont toujours partagés dans ce genre de situation. En tout cas, pour revenir au salarié qui est mal, hein, qui vient me voir,
c'est vrai qu'on repère assez rapidement des comportements inadaptés hein, dans ces situations de travail et des problèmes de positionnement dans le travail. Hein, des problèmes bien sûr fréquents de communication, de mauvaise interprétation. Et donc quand les gens sont en capacité de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à ce qui leur arrive, de pouvoir poser les choses sur la table et de pouvoir commencer un vrai travail. Et donc là, à ce moment-là, je peux les orienter vers la clinique du travail parce que j'ai déjà démarré une certaine démarche, établi une relation de confiance avec la personne en lui expliquant cette démarche et que ce suivi est vraiment orienté sur le travail et que donc cela doit être fait par des professionnels et que souvent les médecins généralistes sont assez démunis effectivement par rapport à ça. Bon, donc c'est vrai que finalement on arrive à résoudre ensemble un certain nombre de situations. Il y a bon souvent quand même des dysfonctionnements entre collaborateurs et managers. Effectivement, il faut constater que les managers auraient aussi besoin de faire un travail, mais que finalement, pour ça, je suis assez démunie et que dans bien des situations, finalement, il n'y a que la ressource de la mobilité du salarié pour l'extraire d'un relationnel qui, de toute façon, même si on peut pendant un temps trouver une adaptation, hein, sur le long terme, malheureusement, il faut souvent que le collaborateur soit changé de service, mais bien souvent le manager souffre autant que les collaborateurs et finalement le problème est de passer du stade individuel au stade collectif dans un service. Et là, j'aurais certainement besoin encore de l'expérience de la clinique du travail pour pouvoir m'améliorer, je dirais. Voilà.